Salut à tous les Marseillais. Bon, revenons sur ce petit match amical. On est d'accord, ça reste un match amical. On va voir tranquillement. Bon, quels enseignements tirer? Pas beaucoup, parce qu'on n'a pas vu grand-chose. On a gagné 1-0. On a gagné 1-0. But de Pape Gay sur un très bon jeu. Très intelligent, une belle talonnade de Pierre-Emerick Aubameyang. Une belle petite passe toute courte de Unai pour offrir une belle balle de but à Pape Gay, qui, je ne me trompe pas, l'a ouvert la marque du pied gauche à la 13e minute, comme un signe, comme un symbole. En tout cas, ce match-là, il y a eu beaucoup par rapport au match, par exemple, face à Euskapel, là, ou je sais pas comment ça s'appelle. Il y a eu beaucoup de passes, de pressing, pardon. Plus de pressing. On l'attendait moins les joueurs en zone. C'était plus un 4-2-3-1. Un jeu qui a vachement été développé, mais que ça peinait à trouver vers l'attaquant, vers Aubameyang. Vachement du côté droit, côté Ismaïla Sarr. Perso, Ismaïla Sarr, je trouve que c'est bien ce qu'il apporte en termes de vitesse. Mais moi, après, c'est mon côté personnel. Je prends l'exemple de Monsieur Nuno Tavares. C'est le genre de profil. Alors attends, c'est un match amical. Je fais pas trop de conclusion hâtive. Mais de ce que j'ai vu, c'est un joueur qui a beaucoup de déchets. De ce que j'ai vu, qui a beaucoup de déchets, qui joue beaucoup seul et qui fait des trucs qui sont lisibles. Bon, pour l'instant, voilà, on n'a pas trouvé. Mais c'est un peu, pour l'instant, ce style de joueur que j'ai en vue par rapport à ce qu'il a montré aujourd'hui. Après, voilà, j'attends de voir, avec vraiment un système bien huilé, des joueurs qui savent jouer avec lui, parce que là, il est arrivé il y a 2 jours. C'est difficile aussi de jouer à plusieurs, et il va aussi montrer tout seul. Voilà. Il y a Mug, franchement, très bonne impression. Lui, franchement, j'aime beaucoup. Il n'a pas fait grand-chose, parce qu'il a eu qu'une petite demi-heure pour se montrer, mais voilà. Pierre-Emerick Aubameyang, c'est un peu comme Alexis Sanchez. Beaucoup d'appels, beaucoup de courses. Mais là, sur le jeu qu'on a eu, il n'y a pas eu beaucoup de ballons devant. Soglo encore. Franchement, Soglo, faut le souligner. Je crois qu'il a 19 ans, le minot. Très propre. Franchement, j'aime beaucoup son jeu. Ce qu'il dégage, cette sérénité aussi. Il y a pas mal. Une bonne rentrée aussi de Von Neck. Je crois le gardien belge qui a marqué en Youth League. Il a fait un arrêt très bon à l'arrêt réflexe. Franchement, chapeau, très bien Mino. Mais en vrai, voilà, c'est difficile sur une match comme ça. En fait, il faut plus voir les personnes qu'on a aimé et pas aimé en fait. Parce que là, quand on regarde au niveau du jeu, on n'a pas trop pu le voir. Pareil, Kondogbia. Oh, en vrai, Kondogbia, il nous a régalé. On va pas se mytho, Kondogbia nous a régalé. Sur ses prises de balles, sur ses passes. Régale ce jeu. Alors, franchement, je pense que 8 millions, c'est bien. C'est bien. Il y a Luis Moreira aussi qui a fait une très bonne rentrée côté gauche. Il a joué un peu seul, mais très bonne rentrée. Ah, Vitinha, c'est comme Aubameyang, en fait, il n'a pas pu vraiment se montrer parce qu'il n'avait pas de ballon devant, donc c'était forcément difficile. Malinowski, c'est pareil, il n'a pas eu beaucoup de ballons. C'était moyen, mais voilà, je pense vraiment que Malinowski, si on joue vraiment en 4-2-3-1, ça peut être intéressant. Après, voilà, moi j'attends de voir vraiment comment ça joue parce que, au final, ce sera soit un 4-3-3, soit un 4-2-3-1, peut-être que le 4-4-2 sera peut-être pas trop choisi. Après, aussi en fonction de comment ça va arriver dans ce mercato, il y a plein de choses en fait qui vont changer, qui vont varier. Là, c'est les matchs amicaux. Peut-être que mercredi, peut-être qu'on y verra plus clair, parce que sachant que là, c'est notre adversaire, et je pense que ça va être dur. Panathinaikos, c'est du lourd quand même. C'est du lourd, Panathinaikos, pour moi. Ça peut être dur, parce qu'ils vont être plus argent, même s'ils viennent de jouer plus dur. J'attends de voir, je pense que le match contre Bayern Leverkusen va être révélateur. On attend de voir. En tout cas, voilà, pour moi, sur ces 3 matchs pour l'instant, c'est mitigé, mais en même temps, tu peux pas trop te prononcer. Parce que ça fait un peu penser à sous Tudor de moi. Ça fait un peu penser comme ça, en fait. Donc, c'est des matchs amicaux de merde. Et derrière, on a bien commencé. Après, à voir comment ça huile et tout. Moi, j'ai confiance au staff. Je pense que ça va se faire. Marcelino, déjà, il apprend déjà le français et tout. C'est déjà bien parler français, c'est très bien. On voit les joueurs déjà, ils sentent direct même de sa connerie.
Ça fait direct la différence. En vrai, c'est bien. Quelqu'un qui respecte comme ça le club, qui commence déjà à apprendre à parler français, ça regarde. Car voilà, moi j'attends franchement les prochains matchs, les recrues qui montent en température, voir les joueurs qui peuvent se démarquer, voir vraiment le système, parce que là en vrai ça m'a étonné qu'ils fassent pas beaucoup de changements direct dès le début. Alors est-ce que c'était typiquement en fait l'équipe qui voudrait aligner? Mais ça m'étonnerait quand même parce que bon, Gigot et Balerdi, je les vois mal en duo. Et puis voilà, il va pas mettre Souglo titulaire, je pense pas. Mais par contre, il y a une vraie question que je me pose. Lodi, il est retourné au lobby ou... Ah, non, Lodi, pourquoi il a toujours pas joué? Je pense qu'il a une petite blessure, non? Je sais pas, s'il y en a qui savent, dites-le moi, parce que je sais pas. Ça m'intrigue. En tout cas, l'OM, hein. Prochain match mercredi, au Vélodrome, putain, maman. Oh, retrouver ce stade, moi j'y vais pas, mais retrouver ce stade, cette ambiance, l'entendre, ça manque. Sur ce, à l'OM, et une victoire, ça fait toujours plaisir.